Madame Gagné? Madame Gagné? Oui? Bon, êtes-vous prête pour votre échographie, là, Madame Gagné? Mais je suis un peu nerveuse. Ben là, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, là, ça fera pas mal. Je sais même pas c'est quoi une échographie. Ah, mais je vais vous l'expliquer. Plongé dans le noir, un humain ne peut pas retrouver son chemin. Cependant, même les yeux fermés, les chauves-souris arrivent à naviguer une caverne sombre. Comment est-ce possible? En fait, c'est avec leurs oreilles. Il peut sembler impossible de voir avec le son, mais les chauves-souris le font à tous les jours en utilisant les ultrasons. Mais de où ça vient le son? En fait, tous les sons sont créés lorsque les molécules de l'air et de l'eau ou de tout autre milieu vibrent et se transforment en ce qu'on appelle une onde. Une onde, c'est la fréquence et le son que tu es capable d'entendre par tes oreilles. Il existe différentes fréquences d'ondes, certaines qu'on peut entendre et certaines qu'on ne peut pas. Si on prend l'exemple d'un chien qui peut, lui, entendre des fréquences beaucoup plus élevées que celles de l'humain, alors c'est pour ça que lui peut entendre le sifflet de chien et que nous, on ne peut pas. Lorsqu'on fait référence à une molécule, c'est en fait plusieurs boules qui se collent ensemble afin de créer les éléments comme l'air ou de l'eau. La distance entre chaque pic de la ligne ondulée détermine la fréquence de l'onde. La fréquence d'une onde, c'est combien de fois elle bouge ou vibre en une seconde. Donc, plus il y a de vagues, plus la fréquence est haute. Par exemple, si une corde vibre vraiment vite, elle va faire beaucoup de vagues en une seconde. Ça, c'est une fréquence haute. Si elle vibre lentement, il y en aura moins. Et donc ça, c'est une fréquence basse. La fréquence d'une onde, c'est mesuré en cycles par seconde, quelque chose qu'on appelle les hertz. Lorsqu'on parle de fréquence régulière, c'est une longueur d'onde qui est très lente, donc il y a moins de vagues en une seconde de temps. Lorsqu'on parle de fréquence d'échographie, par ailleurs, les pics et les vagues sont très élevés en une seconde de temps. Donc la fréquence ou les hertz sont plus élevés. Tu peux imaginer ça un peu comme des sauts. Plus tu sautes vite, plus tu fais de sauts par seconde. Donc ta fréquence est plus grande. Les vagues d'échographie vont jusqu'à une vitesse de 18 000 cycles par seconde ou hertz. 18 000 secondes, c'est environ 208 jours. C'est presque 7 mois entiers. L'oreille humaine n'entend même pas en haut de 20 000 hertz. Tu t'imagines comment ils doivent être vite pour ne pas les entendre? Tu penses peut-être que ton grand-père n'entend pas grand-chose, mais tu peux être certain que toi non plus, tu ne peux pas les entendre, ces fréquences. Quant à notre ami volant, lorsqu'il fait trop sombre pour voir, il émet une onde ultrasonore avec des pics très élevés. Comme les cycles d'ondes sont très rapides, chaque onde rebondit rapidement sur les surfaces avoisinantes. La crête de chaque onde atteint tous les coins et les recoins, ce qui produit un écho qui contient beaucoup d'informations. En percevant les nuances de cette chaîne d'écho, notre chauve-souris peut créer une carte interne de son environnement. Et c'est ainsi que les chauves-souris utilisent le son pour voir. D'ailleurs, ces ondes sont tellement rapides, elles vont à 1240 km/h, soit la vitesse du son. C'est ce qui permet à la chauve-souris d'obtenir de l'information rapidement et de pouvoir se guider et de chasser ses proies. C'est une créature tellement impressionnante que les scientifiques se sont basés sur ce phénomène afin de créer une nouvelle technologie. L'imagerie par ultrason, c'est utilisé par des professionnels de la santé, là, comme moi, ma collègue. On utilise ça là, pour évaluer la profondeur des tissus, évaluer les organes, trouver des tumeurs ou des caillots sanguins. Même dans ton cas, pour voir le fœtus dans ton ventre. En premier lieu, on va recouvrir la peau de votre ventre avec un lait conducteur. Comme lui. C'est froid! Mais pourquoi vous avez besoin de ça? En fait, c'est parce que les ondes sonores gagnent de la vitesse et de la clarité avec ce liquide. Ce processus a incité les humains à essayer d'en faire autant. C'est ici que nous avons la chance de vous dire ce créateur, le quand, le pourquoi et même le comment. Pendant la Première Guerre mondiale, des scientifiques ont envoyé des faisceaux d'ultrasons dans l'océan pour détecter les sous-marins ennemis à proximité. Cette première forme de sonore a connu un énorme succès, en grande partie parce que les ondes sonores se propagent encore plus rapidement dans les milieux où les molécules sont plus serrées, par exemple dans l'eau. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 45, John Wilde, un scientifique important pendant les envois de vaisseaux pendant cette dernière guerre, migre aux États-Unis. C'est ici qu'il rencontre John Reed et commence à utiliser cette même technologie d'ultrasons pour détecter des tumeurs cancéreuses sans opération.
La première échographie à détecter un cancer est réalisée en 1953. Cependant, le scientifique qui a rendu les échographies possibles pour voir un fœtus est Ian Donald. Il réussit sa première photo en 1958. Cependant, les échographies comme on les connaît maintenant de style vidéo ont été finalisées en 1985 où les ondes sonores et signaux électriques sont utilisés à leur maximum. Le gel assure un lien étanche entre le corps et l'instrument médical émettant les ondes ultrasonores. L'opérateur de l'appareil commence ensuite à envoyer des faisceaux d'ultrasons dans le corps. Les ondes traversent des liquides comme l'urine, le sang et les liquides amniotiques sans créer d'écho. Mais lorsqu'une onde rencontre une structure solide, elle rebondit. Cet écho est représenté par un point sur l'écran d'imagerie. Les objets tels que les os réfléchissent le plus d'ondes et apparaissent comme un point serré formant une forme blanc brillant. Les objets moins denses apparaissent dans des nuances de gris plus faibles, créant lentement une image des organes internes du fœtus. Pour obtenir une image complète, les ondes doivent atteindre différentes profondeurs dans le corps du patient, en contournant certains tissus et en se répercutant sur d'autres. Étant donné que les ondes longues et de basse fréquence pénètrent plus profondément que les ondes courtes et de haute fréquence, plusieurs fréquences sont souvent utilisées ensemble pour composer et obtenir une image réaliste. L'opérateur peut alors zoomer et se concentrer sur différentes zones. Et comme les appareils à ultrasons envoient et reçoivent des cascades d'ondes en temps réel, l'appareil peut même visualiser les mouvements. Ces fréquences incroyablement élevées créent des images détaillées qui permettent aux médecins de diagnostiquer les plus petites anomalies de développement du cerveau, du cœur, de la colonne vertébrale, etc. Même en dehors des soins prénataux, l'échographie médicale présente d'énormes avantages par rapport aux technologies similaires. Contrairement à l'imagerie par rayonnement ou aux procédures chirurgicales invasives, les ultrasons n'ont pas d'effets secondaires négatifs connus lorsqu'ils sont utilisés correctement. À des niveaux très élevés, les chaleurs provoquées par les ondes ultrasonores peuvent endommager les tissus sensibles, mais les techniciens utilisent généralement les niveaux les plus bas possibles. Les appareils à ultrasons modernes sont petits et portables. Les médecins peuvent les utiliser sur le terrain, ce qui leur permet de voir clairement dans n'importe quelle situation d'urgence médicale. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, là, Madame Gagné. Avez-vous aimé votre échographie? Ah, ben ça s'est bien passé. Ça a fait moins peur que je le croyais. Puis, pas mon bras cassé. Ah si, c'est ici que je viens? Non, ça c'est une radiographie. C'est une autre forme d'imagerie médicale qu'on utilise surtout pour le squelette humain, comme format. Son fonctionnement est bien différent. Mais ça, on regarde pour le prochain épisode. Abonnez-vous, likez la vidéo. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle dit déjà?